Qu'est-ce qui vous tient à cœur aujourd'hui? Acheter au bazar, c'est pas cher. Bazar sonore. Colline et Lucie. Et bonne journée surtout. Ça fait un moment. En fait, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque début de podcast. Ça fait un moment. Plus le temps passe et plus il y a de temps entre les épisodes. C'est vrai. Mais en même temps, il se passe des choses dans nos vies. En tout cas, personnellement, j'ai eu un accident de voiture. Elle dit La ça en fille qui a rigolant. introduit le truc. Non, je dis ça en rigolant parce que, enfin voilà, là, je fais pas la maligne, non, parce que dans tous les cas, c'est pas fun. Mais bref, il y a eu plein de trucs qui ont fait que ça a pris du retard. Mais on est là, c'est l'essentiel. Et on est là Toujours pour là. un épisode Toujours doudou debout. encore, toujours vivant. Même si Toujours parfois la on se pose banane. la question, franchement, quand on voit ma gueule. Avant de commencer, on aimerait faire une dédicace à notre auditeur le plus fidèle, Oh non. Enzo, Le si tu pauvre. passes par là. On voulait juste te remercier pour ta fidélité. Et ton soutien Ouais. inconditionnel. Ça, c'est sûr. Ok, donc là n'est pas le propos. Le propos, c'est un épisode spécial recommandation numéro 2. Recommandation en tout genre, j'ai envie de dire. Tout à fait. Très bien. Tu as l'air extrêmement inspiré par la thématique. Si, en vrai, je suis vachement inspirée. Je vais commencer par une recommandation de livre, puisque la dernière fois, j'étais assez désespérée, car j'arrivais plus à lire. Et j'ai pas du tout écouté les conseils de Colline. Bah non, évidemment. En vrai, alors, je sais plus si c'est après l'épisode ou si c'est pendant. Non, je pense que c'était après l'épisode. J'ai commencé un livre que je voulais lire depuis longtemps et qui était pas très long, qui est un livre, un grand classique qui s'appelle La vie devant soi de Romain Gary. Et j'ai vraiment adoré. Je pense que c'est un livre qui est facile à lire parce qu'il est écrit avec le point. Enfin, c'est écrit par un enfant. Enfin, le personnage principal est un enfant. Ok. Et en fait, ça raconte l'histoire une histoire d'amour, mais pas d'amour romantique, mais plus une histoire d'amour d'un enfant envers la dame, une dame qui s'appelle Rosa, qui est une ancienne prostituée et qui garde des enfants qui sont des enfants de prostituées, mais qui sont donc un peu laissés pour compte. Et du coup, elle a une sorte de garderie et elle a plein d'enfants. Et en fait, au moment du récit, elle est mourante, elle est très vieille. Et donc, l'enfant raconte sa vie, quoi. Hein, vraiment rien de... Ouais. Enfin, il n'y a pas une histoire de ouf. Oui, mais il n'y a pas besoin, hein, parfois. Il n'y a pas besoin, c'est écrit vraiment... moi, j'ai adoré le style. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir du mal. Mais j'ai adoré. L'enfant développe un vocabulaire un peu à lui. Et déforme aussi le vocabulaire des adultes. Donc, ça donne des choses vraiment marrantes. C'est assez bien écrit et l'histoire est très prenante et c'est marrant à lire aussi, c'est pas un truc lourd. Oui, ça se lit facilement, mais en même temps, ça reste quand même profond malgré le style qui pourrait laisser penser que C'est ça, c'est exactement. enfantin, quoi. C'est pas enfantin. Non, c'est pas Enfin, enfantin. dans Un la enfant forme, pourrait... Ouais, voilà, dans la forme, oui, mais c'est quand même plus destiné aux adultes ou enfin aux ados, tu vois. Je pense que c'est un livre qui doit être étudié même en classe, hein, vu que c'est un classique. Mais sinon, ouais, c'est vraiment une belle histoire, facile à lire et assez court, je crois. Bah, normal, genre 300 pages, je pense. Ok, oui. Donc J'ai c'est lu ce ça. livre-là qui t'a aidé à sortir finalement de ta panne de lecture, d'une certaine façon. Bah, et ce qui m'a sorti de ma panne de lecture, je sais pas, parce qu'après ça, je n'ai plus lu. Et je cherchais un livre à lire et je ne savais pas du tout quoi lire. Vraiment, plutôt panne d'inspiration, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas lu pendant les vacances. Alors, si j'ai commencé un livre, alors non, mais c'est le bordel en fait à chaque fois. J'ai commencé un livre, mais c'est un livre scientifique, donc c'est pas un roman ou quoi. Donc, c'est un Ouais. livre que tu peux lire, mais que tu peux reprendre, qui s'appelle. Ah, mais je sais pas, mais le grand. C'est pas un truc genre le grand mystère de l'univers ou un truc du style. Mais attends, Ok, ouais. attends, non, mais il faut que je regarde parce que. Ah, l'univers à portée de main. J'étais pas loin, mais. Ok. Et donc, c'est un livre qui explique l'espace et l'univers, mais de façon vraiment pédagogique. En fait, il dit. Enfin, en gros, c'est sous forme de balade et de voyage mental dans l'espace.
Ok. Et c'est super fun. Mais je l'ai pas trop lu parce que c'est pas un truc que t'as envie de lire tout le temps, quoi. Oui, tu pioches dedans de temps en temps. Ouais. C'est pas un truc qui te tient en haleine. Et encore que c'est un peu écrit pour dans cette optique-là. Mais pendant les vacances, je n'ai pas du tout lu. Mais Nelson a lu un livre de fantasy. Et ça m'a donné envie de lire de la fantasy. Et je suis allée dans un magasin et en fait, il y avait, je sais pas, genre 100 000, 100 000 livres. Genre, j'étais complètement perdue, je savais pas quoi choisir. Il y a plein de livres, il y a plusieurs tomes. Enfin, en plus, dans chaque livre, il y a souvent plusieurs tomes. Enfin, j'étais complètement perdue, donc j'ai rien acheté. Et le jour de mon anniversaire, j'ai demandé à regarder. Enfin, j'ai demandé comme si c'était une torture pour lui alors qu'il est fan. Hein, mais en fait, c'est que on l'a regardé il y a pas longtemps, mais je voulais le revoir. Le film du Seigneur des Anneaux. Et en fait, pendant le film, je me suis dit, mais pourquoi tout simplement ne pas lire Le Seigneur des Anneaux, c'est la base quoi de la fantasy. Et j'avais commencé à lire le premier tome quand j'étais, je crois, au tout début de ma licence. Mais j'avais acheté les 3 tomes dans un même livre. C'est-à-dire que le livre fait genre 1200 pages et c'est Ah ouais, écrit pas du tout tout. petit. Et donc je m'étais Ouais, arrêtée non. vraiment au début, je pense, au bout de 100 pages, j'ai dû m'arrêter. Et j'avais toujours un peu au fond de moi ce regret de pas l'avoir pas l'avoir lu. Je comprends en vrai, franchement. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris sur liseuse. Donc déjà, je vois pas... Enfin, t'as le nombre La de pages, quantité de mais je vois pages. pas la quantité de pages. Et je sais pas pourquoi Enfin, du coup, j'ai pu adapter l'écriture... J'ai mis assez gros... pour dire un enfant qui lit, quoi. mais je sais pas, genre... j'ai fait un... Enfin... Pour moi, ça me donne envie de lire, tu vois. T'as réglé la... Ouais, voilà, ça, t'as réglé la machine de manière à ce que ça te... que tu puisses atteindre tes objectifs, quoi. Et au final, je suis hyper surprise parce que j'avais gardé en tête un livre assez difficile d'accès, avec plein d'éléments, avec un style assez lourd, mais en fait, je retrouve pas ça du tout. Donc peut-être que c'était juste moi, ou j'étais peut-être trop jeune, ou peut-être pas assez Ouais, investie, puis je sais pas. il y a souvent des phases comme ça. Parfois, il y a des livres où c'est juste pas le moment de les lire, tu vois. Donc j'ai quand même donné une seconde chance au Seigneur des Anneaux, mais vraiment juste pour... Parce que, en fait, quand je regarde les films, parce que j'adore les films, mais j'ai toujours plein de questions sur des trucs qui sont mentionnés mais qui sont pas creusés. Et en fait, je me suis dit, le moyen le plus simple de le savoir, c'est de lire le livre. Et Ça se tient. en vrai, c'est la première fois depuis, je sais pas, depuis plusieurs années, que j'arrête de lire parce que il faut que j'aille me coucher ou parce que je suis en train de m'endormir, mais j'ai pas envie, tu vois, c'est pas par... Et j'ai envie de lire, tu vois, quand j'y pense, je me dis, j'ai envie de me poser, de le lire, quoi. C'est bien les livres qui sont comme ça. Ouais, et en plus, ce qui est trop bien, c'est que je me mets des playlists de genre, je mets des lieux de la Terre du Milieu. Je sais pas si tu connais Le Seigneur des Anneaux, enfin, je sais pas si t'as déjà vu. Oui, regardé. j'ai vu les films. J'ai pas lu les livres, mais... Et je me mets des lieux et je lis, et du coup, c'est comme si j'étais à Fontcombe, chez les elfes, et en même temps, je lis mon petit truc. Donc, en vrai, ça m'aide vachement à me plonger dans l'histoire aussi, d'avoir une ambiance musicale, quoi. Ouais, c'est plus immersif. Ouais. C'est ce fameux concept qu'on avait inventé quand on était au Qu'on a collège, inventé. qu'on a inventé. La dernière fois, je crois que c'est ma cousine qui m'a parlé de ça. Elle m'a dit oui, qu'elle faisait ça ou un truc comme ça, ou je sais plus, bref. Et je lui ai dit, tu sais, avec Lucie, on avait fait ça quand on était... Enfin bref, j'ai repensé à ça, enfin, on en a reparlé il y a pas si longtemps. Donc ouais, voilà. Donc j'ai recommencé la lecture, C'est bien. et j'ai commencé par un livre... Bah bon, si on prend le livre tout seul, il est pas très long, enfin, il est normal, quoi. Il fait genre 600 pages, bon, c'est quand même un peu long. Mais tous ensemble, je crois que ça fait 1500 Bah, c'est possible, ouais. C'est des belles briques, hein. Donc voilà. Mais après, ce qui est essentiel, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui... En fait, quand je te disais commence par un livre plus court, c'est parce que si tu trouves pas de trucs qui te hype ou quoi, c'est sûr que c'est plus accessible que de commencer par une brique de 600 pages si t'es pas sûr que ça va te plaire. Là, en l'occurrence, c'est parce que t'avais un attrait pour l'univers, et tant mieux, tu vois, au contraire. Ça te permet, tu vois, vraiment de te lancer dedans et de pouvoir retrouver ce truc-là de la lecture, mais c'est vraiment bien. Et ça me permet de comparer le livre au film aussi,
Donc Mm, c'est mm. marrant. Et non, franchement, il y a beaucoup de détails qu'on n'a pas dans les films. En fait, je vois vraiment pourquoi les films ont vraiment marché et même ont fait l'unanimité au sein des fans de Tolkien. Parce que l'ambiance est vraiment la même, quoi. Ouais, Là où c'est Harry assez Potter, fidèle. ouais, là où Harry Potter, par exemple, enfin, certains livres sont beaucoup mieux que les films. Notamment, je me souviens, moi, quand j'avais lu le 5, l'Ordre du Phénix, comparé au film, enfin, je veux dire, comparé au livre, le film est vraiment fait de la peine, quoi. Ouais. Alors, Enzo, si tu écoutes, il va me taper Le si je dis pauvre. que les films sont... Tu vas lui faire des bouffées de chaleur, là, il va pas comprendre. Le pauvre. Grave. Donc voilà, en vrai c'est une bonne expérience et il y a un livre aussi que j'aurais voulu lire et peut-être que ça va me donner envie de le faire, c'est les Hunger Games. Je sais que toi tu les as lus. Ouais, je les ai toujours d'ailleurs, si tu veux que je te les prête, je sais pas comment, parce que t'habites littéralement à l'autre bout de la France. Mais... Bah écoute, ça fait une belle première sélection. Pour quelqu'un qui avait pas lu, au final, tu vois, te retrouves avec deux épisodes, enfin te retrouves avec 2 livres à présenter. C'est pas mal. C'est vrai, j'ai fait une Et le bonne, progrès. bonne progression. Une bonne remontada. C'est ça. Bah moi, en termes de lecture, j'ai lu beaucoup de choses depuis la dernière fois. Le premier roman qui m'a vraiment hypée, enfin dans les dernières lectures que j'ai faites, c'est La langue des choses cachées de Cécile Coulon. Et alors c'est vraiment un roman qui est hyper court, qui fait 150 pages, vraiment pour te dire, il est tout petit. Et c'est une sorte de petit conte qui est hyper saisissant. C'est-à-dire que vraiment, pour te dire, le jour où je l'ai lu, parce que je l'ai lu d'une traite, hein, le jour où je l'ai lu, j'avais une migraine de l'enfer, mais je pouvais pas lâcher mon livre pour autant, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je lisais, mais j'avais la tête qui allait exploser et tout, mais je voulais savoir, je pouvais pas m'arrêter, tu vois. Je faisais des petites pauses de temps en temps pour faire redescendre un peu le truc et tout. Mais c'était vraiment saisissant. Et en fait, c'est le topo, c'est un jeune guérisseur, en fait, dont la mère était guérisseur aussi, qui, un jour, parce que sa mère ne peut plus se déplacer, vu qu'elle commence à être vieille, tout ça, il est envoyé à sa place dans un village pour soigner quelqu'un. Et en fait, je vais pas en dire beaucoup plus parce que le roman est très court et en fait, ce serait spoilé ou autre. Mais en fait, c'est vraiment une ambiance qui est hyper particulière. Tout le roman se passe dans cette espèce de petit village qui est vraiment isolé de tout, où tu sens que c'est un peu étrange ce qui s'y passe. Enfin, il y a une ambiance qui est hyper particulière. Et en fait, c'est saisissant. C'est-à-dire que vraiment, tu vas le lire d'une traite parce que tu veux comprendre ce qui se passe, tu veux savoir, t'arrives pas forcément à cerner les personnages. Il y a ce jeune guérisseur là qui a du coup des pouvoirs entre guillemets de guérison, tu vois. Et du coup, il arrive à percevoir des choses que le commun des mortels ne perçoit pas. Et du coup, en fait, il perce à jour des secrets qui sont sombres, tu vois, dans les lieux dans lesquels il se rend. Enfin, c'est assez, c'est vraiment très très bien écrit, très court, très intense. Vraiment, c'est une gifle, quoi. Enfin, En vrai, je serais curieuse de lire un livre comme ça parce que moi, j'ai du mal à concevoir comment tu peux lire un livre d'une traite. Alors, je le faisais quand j'étais petite, mais aujourd'hui, je sais pas. Enfin, j'arrive pas à imaginer, tu vois. Après, il faut que ce soit un livre court, mais du coup, c'est pour ça que ça m'intéresserait de lire un livre un peu comme ça, où vraiment t'es tenu en haleine, quoi. Parce que. bah, littéralement, pour le coup, enfin, sincèrement, tu peux vraiment te tourner vers celui-ci parce que 150 pages, c'est vraiment que dalle. Hein. Enfin, vraiment, et puis c'est. Tu vois, enfin là en l'occurrence l'édition elle est vraiment belle, tu vois. Mais ce sont des chapitres en plus qui sont courts. Moi, je sais plus si on en avait déjà parlé de ça la fois d'avant ou quoi, mais quand les chapitres sont courts, ça incite vraiment à en lire beaucoup plus, tu vois. Quand ton chapitre il fait 3 pages, tu vas te dire plus facilement ah bah je vais en entamer un autre, quoi, parce que Ouais, grave. contrairement à un chapitre qui fait 20 pages où tu te dis putain si je m'engage c'est pour 20 pages, quoi. Enfin, si t'es une obsédée comme moi par exemple qui veut absolument clôturer son livre sur la fin d'un chapitre.
Bah, moi, Mais je suis un peu comme ça, celui-ci, mais avec Le Seigneur des Anneaux, maintenant, je peux plus le faire parce que les chapitres sont longs. Donc, je m'arrête toujours à un moment dans le chapitre, tu sais, quand il y a une double ligne ou un alinéa ou quoi, parce que... ouais, mais voilà, mais du coup, honnêtement, je te conseille vraiment ce bouquin-là si tu veux, parce que vraiment, il vaut vraiment le détour. L'édition est super belle, et puis le texte est vraiment poignant, quoi. C'est vraiment, enfin, ça pour le coup, puis tu le trouves partout, quoi. Enfin, t'auras pas de souci Ok. avec ça. Donc, Donc ça, ouais, c'est pour ma première recommandation de roman. Ma deuxième recommandation, c'est un manga. Je sais que bon, t'es pas trop friand des mangas ou quoi, mais en fait, c'est vraiment rare. Je pense que ça doit être l'un des meilleurs mangas que j'ai lu. Et pourtant, je te dis ça, j'ai que 2 tomes pour l'instant sur les 8 qui sont sortis. Mais déjà, au bout d'un tome, ça suffisait à me dire que c'était vraiment quelque chose de différent de ce que j'avais lu avant. Donc le manga en question s'appelle Hirayasumi. C'est un grand format comme ça. Ah oui. Et c'est un slice of life. Alors vraiment, c'est... Bah, comme ce genre de catégorie-là l'indique, c'est vraiment un roman sur un moment de vie, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment dans les mangas ce que je préfère lire le plus, parce que c'est ce qui se rapproche le plus finalement de ce qu'on vit en tant qu'être humain, entre guillemets, réel, tu vois. Si je dis ça comme ça, tu vois, c'est pas de la fantaisie ni rien, ou c'est pas non plus comme les shonen où t'as vraiment ce héros qui veut se surpasser et tout pour être le plus fort, etc. Enfin là, c'est pas du tout ça. Là, le topo, c'est ce gars, ce gars-là dont j'ai mangé le nom évidemment, qui s'appelle Hiroto, qui en gros a vraiment une vie chill, quoi. Enfin, il a une vie chill. En fait, c'est un personnage qui est très détente. Il a un mi-temps, ce qui est hyper mal vu au Japon parce qu'il est perçu comme un glandeur, en fait, clairement. Et lui, il kiffe sa vie. C'est-à-dire, il kiffe avoir cet emploi à mi-temps et le reste de sa vie vraiment pour lui, pour profiter, pour se poser, pour regarder le ciel, pour regarder les nuages. Enfin, il y a vraiment ce rapport-là qui fait vraiment réfléchir à tout ça. Et en fait, il se lie d'amitié avec une grand-mère. Voilà. Et quand cette grand-mère décède, elle lui file sa maison. Enfin, en héritage, parce qu'elle avait pas de famille ni rien, tu vois, donc elle lui file sa maison. Et donc, du coup, il va habiter dans cette maison et va le rejoindre sa petite cousine qui commence les beaux-arts à Tokyo. Et donc, du coup, en fait, tout le manga repose sur cette relation entre cousins. Mais en fait, ce qui est hyper agréable quand tu lis ça, en fait, ça m'a rarement fait ça, tu vois, mais quand je lis ce manga-là, ça me détend premier degré. En fait, ça te fait vraiment prendre du recul sur la vie. Tu sais, quand t'es dans cette boucle infernale où tu te dis, putain, voilà, le travail, le machin, le tout ça, que t'es angoissé parce que la société, machin, tout ça. Et quand t'es là-dedans et que tu lis ça, ça te permet de prendre du recul et de te repositionner et de te re-questionner sur qu'est-ce qui est vraiment important. Enfin, je sais pas, ça te fait prendre du recul en fait sur ta propre vie. Ça touche à des questions qui sont propres à chacun et que tout le monde se pose, je pense, à un moment donné. Et c'est vraiment tout doux. Enfin, c'est hyper agréable. Et c'est surtout un manga qui fait l'unanimité, c'est-à-dire que de toutes les revues que j'ai vues, parce que moi je regarde beaucoup de vidéos du coup de gens qui recommandent des mangas ou enfin tout ça, je pense qu'il fait vraiment l'unanimité, quoi. C'est-à-dire que tout le monde aime. C'est un truc de fou. Ok. Et franchement, je recommande vraiment parce que ça fait du bien. C'est vraiment le genre de lecture qui fait vraiment du bien, quoi. Et c'est rare de trouver, tu vois, ces trucs-là qui t'apaisent premier degré, quoi. Donc ouais, Hirayasumi, c'est top, quoi. Ouais, de trouver un livre qui est pas dans l'over dramatique. Ouais, c'est Mais qui ça, est en fait. C'est juste apaisant, quoi. Juste un moment. C'est un moment de vie, tu vois. Tu lis ça et je te dis, et ça te fait prendre du recul. Tu te dis, ah ouais, mais ok, c'est vrai qu'on peut vivre comme ça. On n'est pas obligé, tu vois. Enfin, eux, clairement, le mec, il a son mi-temps, donc ils sont pas riches. Ils vivent une petite vie simple, en fait. Mais ça fait réfléchir justement sur ce qui est vraiment important dans la vie, tu vois. Est-ce que c'est de te tuer au travail? Enfin, ça fait un peu écho à l'épisode qu'on a fait précédemment, tu vois. Mais est-ce que dans la vie, ce qui est le plus important, c'est de te tuer au travail pour gagner le maximum d'argent,
pour voilà, avoir un certain confort. Après, ce sont des choix, c'est toujours pareil. Là, c'est une façon autre qu'on te montre de vivre et c'est intéressant d'avoir des œuvres qui mettent en avant ce style de vie-là, quoi, avec ces personnages qui finalement ont peu, mais qui vivent, quoi. Ok. Différemment après, voilà, mais ce sont des choix. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une recommandation que je tiens à faire parce que je pense que, j'allais dire tout le monde devrait le lire, non, enfin, tout le monde devrait pas forcément le lire, mais ça parlera pas forcément à tout le monde non plus, tu vois, mais en tout cas, c'est vraiment chill, quoi. Ok. Faudrait que je me mette un jour à lire des mangas. Mais je sais pas ce qui me retient, en fait. Je crois que j'ai un souci avec le... Je sais pas si c'est le dessin, le fait que ce soit du dessin en noir et blanc, ou genre que ce soit les graphismes qui soient bizarres, tu vois. Genre, enfin, j'ai pas l'habitude d'en lire, hein, donc bizarre pour moi. Hein. Mais je sais pas, il y a un truc... Après, bon, je suis pas non plus une grande fan de BD, je lis jamais de BD, tu vois. Ouais, Donc, ce que j'allais te demander par rapport à la bande dessinée. Mais tu vois, les bandes dessinées, j'ai plus... je pense que si tu m'en donnes une, j'aurais plus envie de la lire. Je sais pas comment expliquer. Peut-être que t'as un a priori sur le manga, ce qui peut se comprendre aussi, puisque c'est... Certes, en France, on est le 2e pays le plus consommateur de manga du monde, mais clairement, il y a quand même beaucoup de préjugés aussi autour Après, de ce c'est pas type des de lecture-là, préjugés quoi. en mode c'est nul les mangas, mais je pense que c'est plus... Je pense que c'est vraiment plus lié au visuel, au fait que j'ai pas l'habitude. Mais comme les animés, hein, j'ai beaucoup de mal avec les animés. Ouais. Et le fait qu'il y ait pas de couleur, je trouve ça bizarre de lire un dessin en noir et blanc, tu vois. Après, c'est peut-être juste moi, Ouais, hein. je sais pas. Après, c'est une question d'habitude, quoi. C'est sûr que si tu t'es jamais penché dessus ou quoi, t'as pas habitué ton œil non plus à ça, donc forcément, t'as plus d'appréhension dans le sens où tu maîtrises, pas ces codes-là entre guillemets, tu vois, t'es pas habitué, je sais pas comment dire, tu pratiques pas ces codes-là, quoi, donc forcément, on a tendance à se pencher vers ce qu'on connaît, quoi, c'est plus simple. Mais c'est pas un reproche quand je dis ça, je comprends complètement, tu vois, voilà, quoi, c'est le fameux truc de... si t'es pas forcément éduqué, je te dis n'importe quoi, à la musique classique, tu vas peut-être pas aller écouter ça d'instinct, parce que t'as pas l'habitude, quoi. J'en sais rien, c'est un exemple à la con, mais c'est pour faire un rapprochement... Voilà, c'est une question de... Non, mais c'est pertinent. Je sais pas. Quelle est ta prochaine recommandation en tout genre ? J'avais pas prévu, mais t'as parlé de séries tout à l'heure. Je me suis dit que j'allais parler de 2 séries. Une qui est vraiment, on va dire, un truc sérieux, quoi. Et l'autre que je regarde vraiment quand j'ai envie de poser mon cerveau. Et j'avoue que ces derniers temps, c'était assez souvent. Mais ça fait du bien. C'est ok, y a pas de jugement. On comprend. Alors la première, c'est la série Star Wars qui s'appelle Andor. Et alors j'ai pas encore vu la 2e saison, parce qu'en fait c'est une série que j'ai vue il y a longtemps, quand elle est sortie en 2023 je crois, il y avait une première saison. Ça va pas te parler puisque tu n'as pas vu Star Wars. Je n'aime pas Star Wars surtout. On revient toujours au même débat. C'est ça, c'est toujours le même truc. C'est une série qui est tirée d'un film, et ce film il est situé entre la saga originale et le préquel de Star Wars. Je vais pas élaborer plus, mais donc le film qui est entre les 2 sagas parle de la rébellion et comment notamment ensuite, quelles ont été les conséquences pour la suite, donc ce qu'on voit dans la saga originale. Mais donc la série se concentre sur un personnage de ce film, qui vraiment est un film qui a fait l'unanimité pour le coup au sein des gens qui aiment Star Wars. Donc Rogue One, c'est le nom du film. Et la série porte sur Andor, qui est l'un des personnages du film. Et c'est un préquel donc de Rogue One. Mais alors ça paraît chiant, brouillon comme ça, mais en fait c'est un film que même si tu connais pas Star Wars ou si t'as jamais vu la saga de base, tu pourrais vraiment la regarder parce que elle a aucun rapport
Enfin, il y a toujours un rapport avec l'univers de Star Wars, mais Oui, mais c'est l'univers. Enfin, si t'aimes pas l'univers, moi, c'est l'univers qui me parle pas. Enfin, ouais, Donc je vais pas regarder ça. Enfin, mais je comprends le truc que tu veux dire. En gros, tu dis ça dans le sens où t'as pas besoin d'avoir vu Star Wars pour Bah, pouvoir regarder. oui, parce que en fait, c'est pas l'univers où il y a pas les Jedi par exemple, genre tout l'univers magique de Star Wars et pas du tout, il y a rien de ça dans Rogue One et dans Endor, la série. Mais ça parle c'est surtout politique et au niveau de la rébellion et comment une rébellion peut se mettre en place dans un système comme l'Empire, dans un système dictatorial, quoi. Sauf que c'est mis à l'échelle d'une galaxie, donc, mais les personnages sont vraiment bien construits. Et la série, donc, la deuxième saison est sortie là récemment. Mais je l'ai pas encore vue et j'ai revu la première saison parce que je m'en souvenais plus. Et je me suis dit vraiment trop bien et j'ai trop hâte de voir la deuxième saison. Donc ça c'est pour la recommandation si vous hésitez à voir en tout cas. Enfin si t'hésites plutôt. À chaque fois je m'adresse à une audience alors que je te parle à toi. Genre, Tu t'adresses peut-être à Ça me- Enzo qui est fan de Star Wars. Voilà Enzo si... C'est vrai qu'Enzo je crois est fan de Star Wars. En plus d'être fan d'Harry Potter. Donc... Mais du coup Enzo si tu t'as pas vu... Le Si pauvre. t'as pas vu Endor, vraiment regarde-la, elle est géniale. Mais ne me spoil pas sur la saison 2 si tu l'as déjà vue, s'il te plaît. En vengeance, il serait capable de le faire. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. Et donc, voilà, mais je vais pas en parler plus puisque t'aimes pas Star Wars, donc c'est comme parler dans un... C'est quoi, parler dans un violon? Pisser dans un Pisser violon. dans un violon. Parler dans un violon, c'est conceptuel. Tu peux toujours essayer après, mais je suis pas sûre que ça Bah fonctionne après, vraiment. pisser quoi. dans un violon, bon. C'est pas mieux. Oui, c'est sûr, mais bon, au moins. Et donc la deuxième série, j'allais dire saison, la deuxième série c'est c'est plus un concept de série, c'est Love is Blind. Ok. C'est une télé-réalité, mais vraiment genre... tous les gens, enfin j'ai converti des gens à cette série qui au départ me jugeaient un peu, et en fait après ils sont vraiment à fond dedans. Donc je parle de Nelson par exemple. Je l'affiche, hein, Aujourd'hui, c'est bon, on a j'affiche décidé tout le monde. de nommer les gens. Et Denzo. Non, je rigole. Le pauvre. Ah, le running gag, vraiment too much, quoi. Non, je rigole. Donc en gros le concept c'est que des gens cherchent l'amour et ils se rencontrent à travers des capsules où ils peuvent pas se voir. Donc il y a la meuf et le mec, c'est assez hétéronormé. Donc d'un côté t'as un mec dans une capsule, enfin une capsule genre dans une salle, face à une autre salle où il y a une meuf et ils se parlent. Et le but c'est que ils rencontrent le grand amour juste en parlant avec la personne et sans la voir. Sauf que c'est poussé un peu plus loin parce que si c'était juste ça, c'est un peu nul. C'est que au bout d'un moment, au bout de 10 jours, les dates sont terminées. Donc il y a certains couples qui se sont demandés en mariage à travers toujours les capsules là. Ils se rencontrent, ils se voient et ils partent en voyage et ensuite après le voyage, ils partent, enfin ils vont vivre ensemble quoi. Et au bout de 40 jours, ils se marient ou pas. Je vois à ta tête, mais Mais j'ai déjà regardé, hein. t'as déjà regardé? Mais moi, j'accroche pas. Oui, j'ai déjà regardé, mais il y a Mais- des années de ça. Enfin, j'avais regardé une saison. Je sais même pas si je l'ai finie. Alors en vrai ça dépend vraiment parce que maintenant ils l'ont décliné en plein de pays. Ouais, on il me a semble regardé que ça, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, et en fait on a regardé la première saison États-Unis qui était plutôt cool. Et j'ai commencé la deuxième saison États-Unis et j'ai bien aimé au début, mais là vraiment en gros j'ai pas retrouvé les mêmes attaches, tu vois, j'avais pas forcément enfin, Ouais. ça me hypait pas. T'étais tu moins vois. hypé. Après, c'est parce que les gens, c'est toujours pareil dans ce genre d'émission. Enfin, Mais ça dépend des gens. enfin, c'est exactement ça. Ça dépend des personnalités que tu retrouves en face, quoi. Donc, Et là, du coup, on a Mais- commencé la version japonaise. Et pour le coup, Ouais. c'est complètement différent de la version états-unienne. Genre, c'est pas du tout les mêmes mentalités, donc normal. Mais même avec un concept qui est exactement le même, les gens sont beaucoup plus attachants et vraiment, on n'a pas fini encore de la regarder, mais elle est vraiment cool. Donc, je conseille la version japonaise. Mais en japonaise plutôt que états-unienne. Ouais, Moi, dans le genre télé-réalité, alors on avait eu, enfin, je vais finir ma phrase déjà, ce sera plutôt pas mal. Pareil sur Netflix, nous, on est en train de se finir À l'épreuve du diable avec Elliot.
Ok, je Je sais connais pas pas. si t'as déjà regardé. Mhm. C'est donc là c'est la saison 2 qu'on est en train de se finir. Donc on n'a pas encore fini, il nous manque un épisode, il nous manque vraiment de la finale. Donc et en fait c'est un jeu. C'est un jeu télé / dit télé-réalité parce que en fait on avait eu un débat avec mes potes à l'époque sur notre définition du concept de télé-réalité. Qu'est-ce qui est de la télé-réalité pour toi, tu vois? Et du coup dissocier les différentes émissions par catégorie. Tu vois, pour moi une télé-réalité c'est à partir du moment où tu filmes quelqu'un du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Pour moi, c'est ça la télé-réalité. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a un jeu derrière, je m'explique, par exemple, Top Chef, pour moi, c'est pas une télé-réalité. Parce que t'as beau filmer le candidat et tout, tu le filmes pas le soir chez lui, quand il rentre dans sa maison, etc. À l'épreuve du diable ou Koh-Lanta, c'est une télé-réalité. Voilà, bon, c'est juste pour resituer le truc. Donc pour moi, c'est une télé-réalité parce que tu les vois. Enfin voilà. Et en gros, c'est des gens hyper intelligents. C'est une émission coréenne. C'est des gens hyper intelligents qui sont sélectionnés et ils sont regroupés dans une maison où ils vont devoir passer des différentes épreuves. Donc on leur file des pièces, c'est leur monnaie et en même temps c'est leur pièce de vie. Donc quand ils ont plus de pièces, ils sont éliminés et ils tâchent de la maison. Et en fait, les épreuves, ce sont que des épreuves de logique, des épreuves de stratégie, des épreuves... c'est que des jeux avec des règles à chaque fois. Quand tu les regardes, tu te dis putain, c'est impossible de tout retenir tellement c'est complexe, tu vois. C'est que des trucs comme ça et en fait tu les vois évoluer dans ce truc-là où ils jouent à ces jeux. C'est que des trucs t'as l'impression qu'il faut avoir un QI extrêmement élevé, tu vois, pour capter le truc et tout. Et en fait, c'est fascinant. Et donc, du coup, il y a tous ces trucs-là, il y a des mystères dans la maison qu'ils doivent résoudre. Enfin, mais c'est vraiment la version énigme, la version test de logique, la version, tu vois, cérébrale plus, quoi. Et donc le jeu avance comme ça, t'as ceux qui remportent les missions, ceux qui les remportent pas ils vont en prison, ils jouent d'autres épreuves, etc. Enfin bref. Il y a 2 saisons comme ça, et donc là on est en train de finir la deuxième, et je suis accro quoi au truc, quoi. Enfin vraiment... En vrai, ça a l'air grave cool. Enfin, je sais que les Coréens, ils sont très forts pour faire ce genre Ouais. de télé-réalité. Il y en avait un sur le physique, 100% physique, ou un truc comme ça. Je sais pas si tu l'as vu, celle-là. C'est possible, j'ai pas regardé non. Apparemment, elle est super aussi. C'est des gens qui sont hyper forts, enfin hyper physiques, quoi. Et il y a des duels, je crois. Hein, moi, je l'ai pas vu, Ouais. mais du coup, ça a l'air grave intéressant. Après, c'est vrai que c'est une télé-réalité d'un autre niveau, quoi. Oui, bah c'est Télé-réalité ça, mais pour j'appelle... intelligent. Mais c'est pour ça que je disais que je précisais, tu vois, la question de la télé-réalité, parce que ça dépend ce que tu englobes dedans, tu vois. C'est pour ça que moi, mon concept de la télé-réalité, c'est à partir du moment où tu filmes les gens, voilà, du matin jusqu'au soir. Et là, quand tu les vois et qu'ils rentrent dans la résidence le soir, tu les vois quand ils sont dans leur chambre, enfin, t'as des plans parfois... Enfin, tu sais, quand le matin sonne, tu les vois au réveil, ils sont encore dans leur lit. Enfin, Oui, c'est donc vrai. pour moi, c'est une télé-réalité, tu Ah, vois, mais parce oui, c'est que une télé-réalité, ouais. c'est ça. Mais après, tu vois, tu les, enfin voilà, pour moi, c'est ce truc-là, quoi. Mais ça dépend ton concept de la télé-réalité. Bah voilà, Pas on a d'autre mot. 2 télé-réalités recommandées. Exactement. Je pensais pas qu'un jour on dirait ça enfin, qu'on dirait ça tout court, quoi. Enfin... Moi, je voulais recommander... alors, j'ai plusieurs trucs qui... J'ai 2 trucs un peu what the fuck... Enfin, pas what the fuck, mais 2 trucs où tu te dis « Ok, pourquoi est-ce qu'elle nous recommande ça ?» Sur lesquels il n'y a pas besoin, tu vois, de tortiller du cul pour chier droit. Typiquement, les chips Bretz saveur falafel. Voilà. Allez-y, Oula, c'est une ok. tuerie. Les chips Bretz, c'est les meilleurs chips qui existent sur Terre. Voilà, je tiens à préciser, j'ai posé le débat, je suis désolée, je vois à ta gueule que c'est pas partagé. Les chips Bretz, ce sont les meilleurs chips qui existent. Non, mais... La texture est géniale, les parfums sont incroyables, ils sont uniques sur le marché, enfin vraiment... Non, mais je suis d'accord, le chips, enfin la chips, j'avais su, mais les chips sont... La texture est très bonne, mais je comprends pas les parfums, moi. Je comprends pas comment tu peux faire des chips... Enfin, c'est hyper alambiqué, quoi. Mais c'est génial. Mais Meuf, moi, je mais sens pas vraiment, les je te goûts, jure. donc ça Mais toi, t'as pas d'odorat, t'as un problème déjà en termes de sens, tu vois. On peut pas se baser sur toi pour évaluer les chips, meuf. Mais non, mais je comprends pas comment tu peux manger une chips et sentir un goût de falafel, tu vois, genre je comprends pas. Alors non, mais après... Mais il faut tester des trucs aussi, enfin vraiment... Non, mais après, moi, j'aime plus. bien les chips vraiment à l'ancienne,
au sel Non, et, voilà aussi. et classique, quoi. Je comprends. Bah après, chacun ses goûts. Mais en tout cas, moi, je ne peux que recommander les chips Bretz parce que je les trouve absolument incroyables. C'est-à-dire que quand tu bouffes une chips Bretz saveur tartiflette, tu as la patate, tu sens le lardon, tu sens le fromage, tu sens le côté fumé. Enfin, tu sens tout ça, en fait. Mais c'est un truc de malade, je te jure, vraiment. Bref, et falafel, tu sens le cumin, tu sens la coriandre, tu sens... Enfin, c'est... Mais moi, je sens C'est pas incroyable. tout ça, donc je pense que... Mais oui, mais toi, tu sens rien, meuf. Énorme jugement. Ouais, Mais bon, voilà, c'était ma recommandation culinaire, parce qu'on les a testés, ça fait partie des nouveautés, et qu'on s'est battu. On a fait 45 000 carrefours différents avec Elliot pour pouvoir trouver ces chips saveur falafel. Parce qu'ils en ont sorti, voilà, des nouvelles ils ont sorti saveur falafel, carbonara, j'ai vraiment envie de mettre la main dessus. Aligo, j'ai envie de tester, et falafel, on est tombé dessus la dernière fois, je te dis, on les a prises. Et Elliot, il m'a dit que c'était carrément devenu ses préférés. Bah écoute, c'est... Ok, Ça te fait le même effet que quand tu me parles de Star Wars, je crois. c'est ça. T'avais un autre truc à recommander que t'as dit que c'était bizarre Ouais, le deuxième truc, c'est un achat récent. C'est un objet que on a acheté récemment, qui n'est autre qu'un rasoir à bouloche. Alors ça, c'est un game changer, vraiment. En fait, pour t'expliquer, on a un plaid qu'on a acheté pour le canapé. Et ce plaid, j'ai beau le laver, il y a des bouloches qui se sont formées dessus, tu sais, qui font qu'on dirait que le plaid est sale alors qu'il est propre. Et c'est hyper frustrant. Tu sais, quand t'as des bouloches, bah, typiquement là, j'en ai plein, tu vois là, Ouais. des bouloches, tout ça comme ça. Et en fait, ces trucs-là, c'est trop chiant à enlever. Et ben, le rasoir à bouloche, c'est un game changer. Tu passes ça t'enlève toutes les bouloches. Vas-y, Et je te jure qu'avec Elliot, ça va faire un bruit de malade, hein, par contre. On est au téléachat. Voilà ou pas? Ouais, je vois. Mais ça coupe le fil. En fait, ça coupe les bouloches, ça les rase, quoi. Non, mais en vrai, c'est impressionnant. Et en fait, tu vois, du coup, après, Ah. tu récupères toutes les petites bouloches là-dedans, et après, tu les jettes. Et en fait, avec Elliot, on est en train de rattraper notre plaid qu'on pensait foutu parce que bah, le truc, les bouloches et tout, enfin, ça fait sale, tu vois, alors que pourtant, t'as beau le passer en machine et tout, ça change rien. Et ben avec ça, alors ça prend du temps parce que c'est un grand plaid et tout, mais on est clairement en train de rattraper notre plaid et c'est juste incroyable. Ça nous a coûté 4 € chez Lidl. Hein. Ah, waouh. Voilà, ça fonctionne avec 2 piles, c'est un truc de fou. Moi, il y avait un dernier truc dont je voulais parler. C'est pas une œuvre à proprement parler. Ça fait plusieurs mois que j'ai commencé à faire de la broderie et du point de croix, c'est un peu le même style que la broderie. Enfin, les deux sont... Si tu fais de la broderie, tu peux faire du point de croix et vice-versa, quoi. Mm. C'est pas tout à fait le même style parce que le point de croix, comme le nom le dit, c'est des motifs que tu fais en faisant des petites croix. Et du Mhm. coup, ça fait un peu comme du pixel art. Tu sais, si t'as un modèle de Mhm. pixel art, tu peux le faire en point de croix. Et la broderie, c'est c'est un peu plus complexe en termes de... T'as plus de différences de Ouais, de points. points, Tout voilà, ça, hein. je savais pas le mot. Et c'est vraiment un truc qui est super cool parce que, comparé à par exemple quand tu fais un puzzle, quand tu fais de la peinture, tu peux faire que ça. Du coup, la broderie, tu peux en faire, surtout le point de croix, parce que je pense que la broderie, c'est un peu plus... ça fait longtemps que j'en ai pas fait, là, je suis sur un projet de point de croix, donc c'est vraiment le truc que je fais en ce moment. Tu peux le faire en regardant une série, par exemple Love is Blind. Voilà, la boucle est bouclée. Exactement. Non, mais en vrai, du coup, parfois, on regarde des séries et ça permet de passer une soirée Chill. chill. Ou tu peux en faire dans le train aussi. J'en ai beaucoup fait dans le train parce que c'est... Et en vrai, c'est hyper... Bien sûr. T'as pas besoin d'être trop concentré et tout. Pas comme le tricot, faut compter et tout. Donc, voilà, c'était juste une petite recommandation personnelle pour Enzo. On notera que c'est toi qui le harcèle, hein, c'est pas moi. Hein. C'est vrai, il va m'en vouloir. Parce qu'il va dire oui, nanana, mais en fait c'est toi. Hein. C'est vrai, c'est moi. Excuse-moi, Enzo. Il t'excusera pas du tout. Moi, la broderie, j'avais essayé une fois, alors pas le point de croix, mais j'avais essayé la broderie pendant un moment, mais en fait, j'avais complètement lâché.
Et j'en discutais la dernière fois avec ma cousine parce que ma cousine coud des trucs, mais c'est un truc de malade mental. Ah ouais? Genre, tu vois les sacs Kabaya? Ouais. Et ben, elle s'en est fabriqué un. Elle a repris le modèle Kabaya, tout ça machin, et en fait, elle en a refabriqué un, mais c'est un truc de malade. Enfin, Putain, c'est ouf. c'est un travail de fou. Et en fait, elle se fait des petites robes, des petits t-shirts. Enfin, et c'est trop beau et ça m'impressionne de fou. Et je me dis, mais waouh, moi aussi j'ai envie de faire ça. Bon, je le fais pas. C'est pas faute en plus d'avoir le matériel. C'est plus une question de temps, de tout ça. Mais vraiment, ça m'impressionne de malade. Et c'est vraiment un truc que j'aimerais prendre le temps de faire à l'occasion, quand j'aurai du temps à consacrer à ça. Mais je trouve ça vraiment trop trop cool et hyper impressionnant. En tout cas, les gens qui arrivent à faire des trucs vraiment comme ça, je me dis, enfin, c'est trop bien. C'est un savoir-faire qu'il faut pas perdre en fait. Enfin, je trouve ça trop bien. Donc, je suis impressionnée moi des gens qui arrivent voilà, à coudre, à faire de la broderie, tout ça, machin. Je trouve ça génial. Même si ça paraît pas forcément complexe. En tout cas, la broderie, pas la broderie, le point de croix ou quoi, tu Non, disais que c'est pas c'est forcément vrai. complexe ou quoi. Mais il faut quand même avoir la démarche, tu vois, de passer à l'action. Et Oui, d'apprendre quoi. bah, je trouve ça cool. Ouais, c'est Et ça, ça d'apprendre un s'apprend minimum vite. parce que c'est pas, tu vois, comme. Je sais pas, quand tu veux gribouiller un truc ou le coloriage, tu vois, par exemple, le coloriage, n'importe qui peut le faire, t'as pas besoin Enfin, pour moi, si je dois me détendre le cerveau, par exemple, je vais plus passer sur le coloriage parce que j'ai pas besoin d'apprendre quelque chose. Tu vois, tu prends ton crayon, tu colories, même si c'est mal fait, tu t'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas des skills à apprendre là-dedans. J'ai essayé le coloriage et j'arrive ça me détend pas du tout parce que j'ai envie de faire un truc bien et je trouve que c'est moche à chaque fois, j'ai pas les bonnes couleurs et tout. Enfin, du coup, j'arrive pas à Oui, me- enfin après c'était ma comparaison, c'était Oui, pas oui. dans le sens en termes d'activité, c'était en termes de en termes D'accessibilité. d'apprentissage, tu vois. C'est ça, t'as pas besoin de tu vois, si je veux apprendre à faire du crochet, même si je sais que le crochet au bout d'un moment ça va vite parce que t'as pris le réflexe, bah il faut apprendre le geste en fait. Et c'est cet apprentissage-là, je trouve, qui, moi, me freine, en fait. En fait, j'ai envie d'avoir un truc où je peux y aller direct et foncer sans réfléchir. C'était ça, ma comparaison avec le coloriage. C'était pas en termes de détente ou quoi. Ouais. Mais Mais voilà. j'ai voulu tenter de faire des. Ça s'appelle amigurumi, je crois. Je sais pas si tu vois ce Ça que me dit c'est. rien. Attends, je regarde si c'est le bon nom. C'est un mot japonais donc. Ouais, amigurumi, c'est des petites peluches en crochet. C'est un art japonais. Et j'ai acheté une boîte, enfin un kit pour en faire un, en me disant ah, ça va Ouais, être ils en facile font et pas tout. mal des trucs comme ça. J'ai jamais pu commencer parce que c'est super, super dur. Donc j'en ai parlé à une dame qui a un magasin de loisirs créatifs justement où j'ai commencé le crochet. Enfin, j'ai acheté mon truc de crochet, de point de croix pardon chez elle. Et je lui ai parlé de ça et elle m'a dit oui en fait le crochet c'est, enfin faut savoir le faire et l'amigurumi c'est un dérivé un peu. Un type de... Ouais, parce que tu dois quand même rembourrer, enfin genre c'est pas juste un truc de crochet quoi. Elle me dit il faut faire au moins un atelier ou un cours pour apprendre parce que sinon... Donc du coup j'ai toujours ce truc qui attend dans mon placard et... Je comprends vraiment. Ça m'avait fait ça parce que le crochet, j'avais voulu y mettre pendant un moment. Et j'avais acheté un patron sur Etsy pour faire une peluche de Kyuubi dans Naruto. Parce que voilà, ça me faisait kiffer tout ça. On est allé acheter plein de pelotes de crochet. D'ailleurs, j'en ai une qui est là-bas, qui sert pour le chat maintenant. Ça en dit long sur l'utilité que j'en ai eue. En fait, j'avais acheté ce patron-là, mais quand je l'avais acheté, on pouvait pas voir exactement, tu vois, le détail et tout. Et en fait, il s'avère que c'était écrit en anglais et que en abréviation. Pour les gens, tu sais, qui ont l'habitude de faire du crochet, quoi. Sauf que déjà, je m'y connais pas en crochet. Et en plus, c'est des abréviations en anglais. Donc, autant te dire que l'accessibilité voilà, est plutôt extrêmement peu... élevée. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai abandonné. C'était pas accessible. Non, j'ai complètement abandonné le truc. Ah, mais c'est Voilà. souvent comme ça. Ça a été mon rapport au crochet pendant très peu de temps. Peu de rapport donc. Exactement. Moi, de mon côté, j'ai plus de recommandations, mais toi, tu en as une dernière, il me semble. Ouais, ma dernière recommandation, c'était un jeu de société. Ce qui est bien en plus, c'est que c'est un jeu qui se joue de 1 à 4. Donc, tu as aussi une version solo, tu peux y jouer à 2, ça se joue très bien à 2, et ça se joue très bien à 4. On n'a pas fait Si, ça se joue très bien à 3. On a fait tous les cas de figure avec Elliot, mais non, on n'a pas fait le jeu en solo. Mais ça s'appelle Spots. C'est un jeu qui est trop mignon, c'est un jeu de dés, la DA elle est super.
C'est un jeu avec des chiens. Je vais te montrer la boîte, mais elle risque de faire un peu de bruit. Mais... Vas-y. En gros, c'est un jeu comme ça. Donc, ça s'appelle Spots. Ah, wow. Et J'aime bien le- c'est un jeu de stop ou encore. Donc, c'est un jeu où tu vas lancer des dés, en fait. Et les dés, tu vas devoir les placer sur des tuiles. Et sur tes tuiles, en fait, en gros, ce sont des chiens qui ont des taches. Et en fait, les dés sont à placer sur les chiens pour compléter les tâches des chiens, en gros. Et en fait, c'est un jeu comme ça où tu vas lancer tes dés. Il faut pas dépasser parce que sinon... Enfin, faut pas dépasser tel nombre parce que sinon tes chiens deviennent tout foufou et tu perds tous tes dés. Enfin, et c'est hyper cool, ça se joue hyper bien. C'est très tranquille. Donc je recommande vraiment. On l'avait testé au Festival du jeu de Montpellier avec Elliot Ok. et avec des potes. Et on l'a acheté là-bas d'ailleurs pour soutenir le festival. Et c'était vraiment, vraiment trop cool. Donc du coup, on l'a à la maison. On a fait plusieurs parties avec d'autres personnes et tout. Et c'est vraiment, voilà, ça se joue très tranquillement. Ok. Et t'as joué à 2 avec? Ouais, on a fait des parties à 2 avec Elliot. Ça se fait Et bien? ça se joue aussi très bien à 2. Ok. Ah, Donc trop voilà. cool. J'aime Donc beaucoup si la vous boîte. cherchez un petit jeu de... Ouais, bah franchement, et je te dis, tu vois, t'as les chiens, t'as des emplacements exprès pour mettre les dés dessus. Et en fait, tes dés, voilà, faut que tu viennes mettre le dé correspondant au nombre de tâches. Enfin, c'est assez... Franchement, enfin, les règles sont très facilement compréhensibles. T'as pas besoin d'expliquer pendant 107 ans. Et puis tu joues et c'est vraiment cool, quoi. Mhm. Donc ouais, je recommande vraiment Spots. Ok. Bah, écoute, C'était merci. ma dernière reco, en vrai. Bah, c'est cool d'avoir une reco un peu différente, quoi, jeu de société. Ouais, bah alors si vous voulez des recos jeux de société, on pourrait faire une vidéo entière dédiée à ça tellement on en a à la maison, quoi. C'est C'est sûr que ouais, vous êtes Un des truc de fou. connaisseurs. Bah écoutez, écoute Enzo, ça commence mal. Écoute, oh non. on espère que ces recommandations te plairont. Vraiment, on les a faites juste pour toi. Oh non, c'est too much. Mais voilà, en tout cas, c'est des recommandations qui nous ont fait du bien. Donc, Ouais. bah ouais, non, je sais pas quoi dire. Donc, Bah juste ciao du coup, non? bah ouais, mais j'ai pas envie de te quitter comme ça, moi. Ah bon? Moi oui. Du coup, je dis juste ciao. Ok. Bah ciao. Bon allez, tchuss. Ouais, bonne journée. Bonne journée.